Vous arrivez donc à l'ancien atelier. Ben, tu remarques, les autres aussi, qu'il y a effectivement 2 Cyberman présents. Et tu remarques que ta voiture a été désossée. Oh putain, ils sont en train de piquer ma voiture pour faire des robots. Ben, face à cette vision, ta vue se trouble et tu sombres dans les pommes. Alors, donc, Ben, tu es à ton travail. Tu es à ton travail, tu es fatigué. Tu as passé une semaine assez merdique, même un mois assez merdique. Car tu cherches sans relâche un nouveau sujet d'article sur le paranormal. Car tu as hérité de la Gazette du Paranormal de ce journal chicagolais. Le problème, c'est que ça fait déjà plusieurs semaines que tu ne trouves aucun sujet à un point où ça te préoccupe à ne pas dormir. Donc il y a ton patron qui vient te voir et qui tape sur le bord de la table parce que tu es en train de dormir et qui te dit encore en train de pioncer au boulot, O'Neill. Mais trouvé un putain d'article ou merde? Euh, oui, j'essaie, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Parce que moi j'en ai un pour vous. Hein. Ouais, moi au moins je fais mon travail. On a... Et vous avez quoi à me proposer? Il y a un gars qui a une histoire. Il est en salle il est en salle de rendez-vous. Alors, le faites pas trop attendre et démerdez-vous, ok O'Neill? Vous me faites ça Je me correctement. dépêche. Je me dépêche. Merci beaucoup. Tu vois qu'il quitte le truc, il quitte l'open space et se retourne vers son travail. Donc du coup, il retourne vers son bureau, pardon. Du coup, tu te rends à la salle de... Bon, c'est plus la salle de pause qu'autre chose. Ouais, ok. Donc tu rentres par là, effectivement. Je Tu vois toque. que c'est là où t'as... Ok. Non mais c'est la salle de pause, hein, la porte est déjà à moitié ouverte, t'as pas forcément... D'accord. Tu vois, c'est une salle de pause assez comfy, t'as des tables pour se reposer, les imprimantes, des cafetières, t'as une petite table de billard, zone pour se reposer. Donc je te laisse te diriger vers la personne qui se trouve vers le fin fond de la salle. Donc tu entres dans cette salle et tu tombes sur un homme, un peu... bon, on dirait pas au token parce que j'ai pas trouvé malheureusement, un homme un peu typé indien, richement vêtu, qui sirote son thé. Ok. Tu vois qu'il recrache son thé par terre, il fait... Blah. Décidément, c'est toujours aussi dégoûtant, même après la 2113e fois. Blah. Tac, il se retourne, parce qu'il a senti que t'étais là. Et il te regarde, il dit... Ah, mais ce serait pas ce bon vieux Ben? Votre patron m'a parlé de vous. Vous aimez le paranormal, hein, l'histoire de ce genre? Bah j'ai un scoop pour vous. Ça vous dit, on va s'asseoir, histoire de pouvoir en discuter tranquillement. C'est bien aimable. Donc il s'assoit. Alors, il se frotte les mains. J'ai un scoop pour vous. Un fantôme argenté qui s'en prend aux vacanciers d'un camp de l'Ohio. Hmm. Ah, en plus, c'est beau l'Ohio. Hein. C'est comme Mars, mais avec des gens en plus. Et d'où vous tenez ces informations? Et vous, d'où vous tenez votre poste? Des informations que je récupère. Et En j'aime tout bien cas, toujours connaître la source. vous l'avez Parce devant que vous, votre c'est... source. La meilleure source dans cette partie de la galaxie. Je suis pas en train de vous contredire ni quoi que ce soit, c'est juste que j'ai fait des recherches un peu partout sur J'ai mes contacts. les J'ai mes sujets que... contacts. Je suis quand même... Ce que je veux dire, c'est quelque chose du coup que je n'ai pas entendu parler, soit dans toutes mes recherches que j'ai faites, et il se peut que ce soit même normal que je sois un peu dubitatif sur le fait qu'on me propose quelque chose comme ça sans que ce soit vraiment connu du grand public. Tu vois qu'en te regardant, il est toujours souriant, se mordant légèrement, en souriant légèrement, en se mordant la lèvre du bas. Avec un regard un peu malicieux, un peu... T'arrives pas à savoir si
Son expression est assez impassible, entre guillemets. Enfin, elle est à la fois très expressive et à la fois elle n'exprime pas quelque chose que tu pourrais analyser. Et il dit, oh, des disparitions, un fantôme. Je vous donne l'adresse. Ça pourra que vous donner un... de toute manière, vous n'avez pas le choix. Écoutez, Vous n'avez pas le choix. Parce que votre directeur m'a dit qu'il vous foutrait à la porte si jamais vous lui donniez pas ce qu'il voulait. Bon, dans tous les cas, je vais le prendre. C'est un travail comme un autre. Mais oui. Je vous remercie. Donc toi, de il te me tend une donner lettre. cette opportunité. Il te tend une lettre. Il se relève, il remet son costard. Tu sais, il remet le bouton de son costard. Il fait, sur ce, mon ami, adieu. Excusez-moi, Oui. mais comment vous vous appelez? Appelez-moi simplement M. M. Et toi, Eh bien, il te dit ça en te regardant avec avec le plus beau des sourires du monde. Tu regardes du coup cette lettre et elle est signée du coup d'un grand M, d'un très beau M. Ta vision se trouble à nouveau. Avant de repartir, tu vois qu'il y a l'adresse de Camp Lake sur la lettre et qu'il y a également dedans les coordonnées d'un certain Steve Cross. Donc, Steve, Kaito, vous avez adossé Ben au mur, qui se réveille un peu en sursaut. Ok. Et pendant ce temps, les Cybermen ont quitté les lieux. Ok. Ah d'accord. En attendant, puisque ça fait déjà au moins 20 bonnes minutes que Ben était dans les vapes, et vous voyez qu'en fait, ils ont décampé en embarquant des morceaux de la voiture. Ok. D'accord. Donc Ben, tu reviens à toi. du coup, je fais Steve. Mhm. Juste comme ça, éclaircis-moi les idées. Qui est au courant des histoires qui se passent autour du lac? Je sais pas trop. Alors Steve, toi, ça reste dans la sphère privée, les histoires du lac. T'as juste peut-être la police de la ville d'à côté qui est au courant à cause de la disparition d'il y a quelques années. Oui. Mais sinon, à part la desserte locale, personne n'est vraiment au courant à l'extérieur du pays. Enfin, à l'extérieur de la région, quoi. Alors le pays, Oui, n'en voilà. parle même pas. Ah, je lui explique tout ça. Ouais. Parce que même moi j'étais au courant enfin j'étais pas au courant de certaines infos. Et donc, ça veut dire qu'en soi, tu connais approximativement toutes les personnes qui sont au courant de ce qui se passe au lac, les enlèvements et tout ça. Oui. Donc, Oui, plus ou moins les anciens monos, tout ça. est-ce que tu peux me dire qui est la personne qui m'a donné du coup ton numéro, qui s'appelle M? Tu n'en sais rien, Steve. J'en sais rien du tout. Est-ce que tu sais pas du tout qui c'est? Non, Ni du tout. comment il a fait pour avoir ton numéro de téléphone? Non plus. C'est-à-dire que mon numéro de téléphone, déjà, je le donne pas à n'importe qui. Ok. Que les gens qui en ont besoin, par exemple le responsable du camp, tout ça. Et voilà. Ça va être une chose à régler, ça aussi. Un mystère dans un mystère. Du coup, dites-moi un Encore petit fait peu un ce que bad vous trip. faites. Moi, je vais aller siphonner Ah putain. C'est qui a le tuyau? C'est Steven? Personne. Il y a plus de tuyau. Ah, Faut personne. chercher un. Faut chercher un là. Ouais. Bah vas-y, je me mets à la voiture avec le bidon. Alors, Ah, cherche sachant le tuyau que avant, non? Et j'ai plus de place. Ben, tu t'approches du véhicule et tu vas me faire Surprise. un jet d'observation, s'il te plaît. Tac, tac, tac. 50. Ça 50, passe. ça passe. Donc tu vois qu'au final, il sera plus facile que prévu de siphonner l'essence, puisqu'ils ont démonté la voiture, et du coup, tu as le réservoir qui est séparé du reste du véhicule. Oh. Par contre, tu Oh. remarques qu'ils ont embarqué tout ce qui est moteur, boîte de vitesse, les roues, Oh, et quelques morceaux de la carrosserie.
Oh là 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 Ils ont là. défoncé ta voiture. Ouais, bah, ils l'ont désossé, hein, c'est... Et dire une dinguerie. De toute façon, elle était morte. Est-ce que je remarque quelque chose sur la porte où il y a des trucs ouverts, des trucs Non. cassés des... Tout est fermé. Moi, je me sers de mon truc de préscience, si tu veux bien. Je fais le transfert d'essence. Alors, Ben, tu vas me faire de la dextérité, s'il te plaît. 58, ah, je crois que ça passe pas. Oui, Ah, Non, t'es à 50, non 45. Bah, il y arrivera pas tout de suite, quoi. Non. Donc, tu vas mettre un peu de temps, ce qui laisse le temps à Kaito et Steve de jouer, effectivement. Est-ce que je peux utiliser mon dos de préscience? Alors, je te fais pas faire de jet, tu ne sens pas de présence. Ok. Ok. Steve, Oui, j'ai d'observation. vas-y. Tu as 60. Enfin, non, même pas, tu as 58. Ah, parfait, 92. parfait. Je ne vois rien. Donc, Steve, non, tu ne trouves rien d'intéressant à l'intérieur. Pendant ce temps, Ben, tu parviens à remplir le jerrycan d'essence. Je vais aller voir s'il y a des trucs intéressants. Du coup, mes félicitations. Vous avez récupéré la quasi-totalité de... Vous avez fini la quasi-totalité de vos objectifs. Vous avez les 3 fusibles, l'essence, et vous n'avez par contre retrouvé qu'un seul jeune sur 2. Est-ce que je peux faire un chercher là? Ici. Tu peux. Fais-moi un jet d'observation. Vas-y. Voilà. Ah, 12. un petit fusil, là. Le petit... Voilà. Kaito, Avec mon don en plus de technique. Kaito, tu trouves de la corde. Ok. Bah, je vais jeter mon Ouija, parce que j'ai bien compris que ça servira à rien. Et je vais prendre la corde. À présent, je vais faire un petit peu l'inventaire des objectifs qu'il vous reste ou que vous pourriez avoir, enfin vouloir faire en fonction de ce que vous avez vu et surtout en fonction de ce que vous m'avez dit. Là, dans les prochains objectifs, il y aura donc remettre l'électricité et donc intrinsèquement lié à ça, tenter d'envoyer un signal via la tour radio à l'extérieur de la région afin de demander de l'aide. Des secours, on veut. Lié à ça, vous disposez également de quoi détruire, peut-être, d'atteindre La porte. la porte. Et peut-être de sauver John. Ouais, ouais. Moi, je serais chaud pour... D'ouvrir ou Sauver Sauver dans la exploser John, boîte. d'ailleurs. chaud. Moi, je veux Chaud de ouvrir. sauver John, là. Moi, je suis chaud d'aller tout péter. Donc, la question que je vais vous poser sera la suivante. Dans quel ordre? Bah déjà, par rapport à là où on peut déjà mettre fusible et essence. Forcément, ça c'est sûr que c'est la prochaine étape, ça. C'est radio en direct. Hein. C'est électricité, une tour radio. Radio. Et après, avant de se barrer, on essaie de Une récupérer tour John. porte. Ouais, je suis d'accord. Et en plus, ça les occupera si jamais c'est. Par contre, genre faire exploser une mine et y être dedans, c'est un peu con. Mais Karim a Donc, trouvé je de vais- la... enfin, Kaito a trouvé de la corde. Ah oui, j'ai de la corde. Et puis même. Corde qui, est la corde assez... corde qui est assez fine et donc qui peut servir d'extension de mèche. ah oui, Non. On peut fusionner à de la dynamite. trop bien. En plus, on a des allumettes, on a tout ce qu'il faut. En vrai, il y a juste le fusil qui me fait chier de l'avoir perdu. Du coup, si on a trouvé les balles anti. Bah, le fusil, il est où? Dans la mine? Dans la grotte, ouais. Donc, Ouais, j'avoue, on peut faire une pierre 10 coups là. on va y retourner. Après, en vrai, est-ce Sachant que vous si avez on pas pris installe les- le truc. Vous avez pas pris les balles à tête d'or. Ah si, si. C'est Steven qui les a pris, non? Il a pas de place d'inventaire. Ah, mais fallait nous le dire par contre. Ah, moi je les aurais pris sinon j'aurais jeté le Ouija avant. Ah, j'aurais jeté mon talkie-walkie, il sert plus à rien de toute façon. Ouais, moi aussi. Ah, pour le coup, je pensais que c'était acté qu'on les avait, mais ok. Ah, Je fais une c'est petite pas, halte. c'est pas grave. On fait une petite halte pour les récupérer. Ouais, c'est à côté là en vrai. Je ne toucherai point au fusil. Je peux prendre la dynamite si vous voulez. Comme En ça, vrai, c'est t'as à côté, dynamite et on- allumette, ouais, j'avoue. On va les récupérer. Du coup, Ah ouais. vous êtes de retour au chalet des moniteurs avec en votre possession
les fusibles et le bidon d'essence. Donc je vous laisse vous déplacer un petit peu à votre convenance. Alors moi ça a pas chargé encore je crois. Ouais, c'est bon. De toute façon, faut aller direct au générateur, non? Oh long. Ah oui ok. Alors c'est un peu tricky sur téléphone. Ouais, si t'arrives à... Au pire, donne-moi son truc et moi je le déplace. Ouais, j'y arrive à peu près. Il était ici, le Oui, générateur. il était là où tu es. Là, Ben. là où t'es. Hop. Incroyable, j'ai même réussi à le retourner. Donc, je vais pas vous faire de jet pour réactiver le générateur. Du coup, je vide le bidon d'essence. Donc tu remplis effectivement le générateur de bidon d'essence, tandis que Steve, avec ses 3 fusibles, remplit la boîte... Bah, la boîte à fusibles. Question. Oui. Je vide entièrement le bidon d'essence? Ça vaut mieux. Non, mais C'est un item à usage unique. d'accord. Non, c'était vraiment juste pour savoir si, tu vois, genre, le plein, c'était genre la moitié du bidon ou des trucs du genre. Non, techniquement parlant, c'est un gros générateur où ça serait le bidon entier. Parce que ça va alimenter quand même tout le camp, donc déjà, Ouais. rien que juste ce jerrycan là, ça va pas alimenter pendant bien longtemps. Ok, ça marche. 1 heure ou 2, genre grand max quoi. Ah oui, ok. Très bien. C'était juste à titre informatif. Mais du Du coup, coup, vous remplissez d'essence et vous remettez les fusibles et toutes les lumières du camp se rallument. Même au loin, vous voyez les lumières dans les collines qui s'allument et la tour radio qui, visiblement, se rallume également. on n'a pas besoin de dire yes. Cependant, quand vous regardez la tour radio, il y a visiblement comme une surtension puisque vous voyez des étincelles qui partent du haut de la tour radio. Oh. Ils ont tout cassé. Ils ont dévié l'électricité, je le sens. Mais c'était sûr qu'on allait devoir y aller. Ouais, mais on n'a pas envie. Hein. Vous Parce que avez donc personnellement, actuellement plusieurs je touche pas à la objectifs. Vous avez donc 2 destinations possibles, à savoir la tour radio, pour vérifier ce qui s'y passe, ou les grottes, comme vous vouliez les réexplorer plus tôt. Ah, on fait tour radio grotte. Ouais, j'aurais dit la même chose parce que les grottes finiront en explosion. Tu arrêtes avec de vouloir tout faire péter, ça y est, tu peux. Écoute, on a en face de nous des robots. Bah, Des robots, tout simplement. Ils s'appellent quand même les. C'est pas. Un mec qui tire avec un rayon laser que je ne connais pas très heureusement. Franchement, être accueilli par des rayons laser, ça me fait pas trop. Mais ouais, juste tout péter, c'est très bien. D'accord. Mais Au moins, on t'auras- sauve les enfants d'abord. Hein. C'est bien ce que je dis. Mais avant de tout faire péter, on va à la tour radio. Au moins, t'auras de quoi écrire sur ton livre. Hein. Donc, vous Dans ton décidez livre. de prendre la direction de la tour radio? Ouais. Ok. Avancez, tac. Et vous êtes sur la première map que j'ai fait moi-même à la main. Oh. Sur A à Dungeon Draft. Nouveau logiciel. Bien. Ouais. Merci le JDG d'ailleurs pour cette vidéo. Oui. Avec plein de Attends, logiciels. C'est trop beau ça. En traversant la forêt et une grande partie du camp, et en longeant le sentier qui mène à la tour radio, vous entendez énormément de bruit métallique tout autour de vous. Vous êtes suivi. Vous le savez, et vous décidez donc d'accélérer pas. Vous arrivez donc enfin en face de cette imposante tour. Passant par le dessus le grillage plus bas, vous entrez dans une zone sécurisée délimitant la tour et la zone de gestion. En observant la tour, vous constatez la présence de 3 routeurs électriques qu'il va vous falloir réactiver. Dites-moi un petit peu ce que vous faites. Et donc, on sait très bien qu'on est suivi, mais on les voit pas derrière nous. C'est-à-dire qu'on Vous a ne les du voyez temps pas devant pour nous. l'instant, effectivement. Alors moi, je vais juste faire un petit truc, on va dire préventif. C'est cette branche-là. Je vais la mettre sur le chemin. Si jamais
on n'arrive pas à les voir ou à les entendre arriver. Si on les entend marcher sur la branche, ça va faire du bruit. On parle quand même d'êtres humanoïdes en métal qui font des bruits de piston quand ils marchent. Donc Ouais, je pense sincèrement que tu n'auras aucun mal à les entendre. Mais tu peux déplacer la branche si tu veux sur le sol. Et tu rigoles, hein, c'est grâce à moi, ils trébuchent. Oui, ça serait très drôle. c'est une brindille. Hein. T'aurais pu prendre le Rondin qui est là quand même. Eh ben, Là, je pense que si tu le jettes sur un des Cyberman, il y a un cyberchien qui te le ramène. Hein. bon. Putain, ils sont où les générateurs du coup? Alors, en fait, vous avez ici le panel de contrôle Ouais. et vous remarquez, comme je disais, qu'il y a des routeurs électriques qui sont sur le pylône. Ah, faut monter. Il y a 3 routeurs électriques sur le pylône qui... vous voyez en fait qu'il y a des espèces de manivelles qui sont baissées sur off. Bon, bah les gars, Escalade, hein. je surveille. Et sachant que ici, il y a des boutons que vous devez baisser en même temps que les routeurs. Moi, Moi, je je veux bien reste. m'occuper des Ainsi boutons. que la manivelle principale pour réactiver la tour radio. Je suis un enfant, tu vas peut-être pas laisser un enfant grimper? Mais non, mais c'était pas prévu. Hein. Tu sais, on est tous dans la même merde. Moi, je joue mon statut d'enfant et je reste devant le panneau pour appuyer. Je ne peux pas grimper. Bon, je vais tenter de grimper. Je ne peux pas. C'est pas je veux pas, c'est je peux pas. Après, je suppose que. Est-ce que je suis déjà venu moi dans cette zone ou pas? Très rarement, mais oui, Apparemment. tu es déjà venu. Moi, oui. Ok. Kaito, effectivement, tu es déjà venu 1 ou 2 fois de manière totalement illégale. Oui. Entre minuit et 2. Donc, Bon, dans tous les cas, il va falloir les réactiver, ouais. oui. Donc, Ben, tu te mets avec Kaito devant le boîtier principal Moi, et tu arrives à voir effectivement les 3 switches et la manivelle finale afin de réactiver la tour. Ces switches, tu comprends très vite qu'ils vont devoir être activés en même temps que les manivelles de la tour. J'appelle ça des manivelles parce que j'ai perdu le vrai mot, mais les leviers. oui, oui, des leviers. Que les leviers de la tour. D'accord. Du coup, Steve, tu vas commencer ton ascension par un jet de force. Ok. 48 48. pour 65, ça passe. Donc, Wouhou. tu grimpes petit à petit en haut de la tour et tu parviens au premier switch.